Bonjour à toutes et à tous, le mercato est en pleine effervescence, mais ce matin pour le quotidien espagnol AS, un championnat est en retard cette année, la Liga. Bien que le Real Madrid se soit bien renforcé cet été avec Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni, le journal estime que ça va être de plus en plus difficile pour les clubs du pays de performer sur la scène européenne. Tous les clubs se sont déjà bien renforcés, comme on peut le voir sur la première page du média ce lundi, désormais Manchester City a Haaland, le Bayern a Sadio Mané, Liverpool Darwin Núñez et le PSG a su garder Mbappé. Alors qu'il reste encore un mois et demi avant la clôture du marché, la Serie A, la Bundesliga et la Première Ligue ont déjà dépensé 3 fois plus d'argent que la Liga. Alors peut-être que le Real va de nouveau mettre la main au porte-monnaie. D'après AS, la Casablanca prévoit de faire une offre de 90 millions d'euros à Dortmund pour Jude Bellingham. Le club allemand a fixé son prix à minimum 100 millions d'euros. Les Madrilènes estiment que l'Anglais est le digne héritier de Modric, mais attention, Bellingham a un paquet de prétendants dans son pays d'origine. Selon The Sun, Jürgen Klopp est un grand admirateur du joueur de 18 ans. Manchester City serait aussi sur le coup. Les Citizens ont un atout, Erling Haaland. Le Norvégien et l'Anglais sont amis et formaient un très bon duo au BVB. La Liga va peut-être rattraper son retard sur le mercato grâce au FC Barcelone. Le club catalan travaille toujours activement sur le dossier Robert Lewandowski. Le Bayern continue de mettre des bâtons dans les roues du projet du Barça. Enfin, les Munichois acceptent maintenant de laisser filer le Polonais, mais ils ont augmenté le prix. Comme on peut le lire sur la première page de Mundo Deportivo ce matin, le Bayern a fixé son prix à 60 millions d'euros. La dernière offre du Barça était de 40 millions d'euros. Il va falloir puiser un peu plus dans les finances pour le buteur. Surtout que les Blaugrana doivent encore finaliser l'arrivée de Christensen et Franck Kessié. Les Coulés ont un accord avec les deux joueurs en fin de contrat dans 3 jours depuis plusieurs semaines. La double signature sera officialisée une fois que le club aura finalisé leur traité financier. En Catalogne, on n'oublie pas non plus le cas Ousmane Dembélé. Le Français était en une de Sport ce lundi avec plusieurs logos de clubs autour de lui. C'est normal, il est libre de signer où il veut, son contrat se termine dans 3 jours aussi. Il doit prendre sa décision finale, comme le titre le quotidien. Le FC Barcelone veut absolument le prolonger avant que le mois se termine. Xavi compte toujours sur lui la saison prochaine. Malgré les intérêts de Chelsea et le PSG, le Français souhaiterait aussi rester. Le Barça lui lance donc un ultimatum, il doit accepter le contrat qui lui a déjà été proposé. Le salaire et les primes qui ont déjà été convenus ne seront pas revus à la hausse. On part en Italie maintenant, une fois encore c'est Angel Di Maria qui fait les gros titres au pays de la Squadra Azzurra. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport s'est même permis de lui faire porter le maillot de la Juventus Turin. Pour le Giornalo Papiro, ça y est, l'Argentin va signer en faveur de la vieille dame. Après des semaines de négociations qui n'ont rien donné, ces dernières auraient rapidement accéléré entre les deux parties. Di Maria, nous y voilà, écrit le Corriere dello Sport. La Juve a offert 7 millions d'euros de salaire pour une seule saison, comme l'a demandé l'ex-parisien. On apprend aussi que la Juve a fixé le prix de Mathis de Ligt. Les négociations pour une prolongation de contrat de l'international orange n'ont mené à rien. Il veut partir en première ligue maintenant. Le défenseur est fortement convoité en Angleterre où les deux clubs de Manchester et Chelsea le suivraient de près. Selon le journal italien Tuttosport, une offre de 80 millions d'euros de Chelsea a été refusée. Les Blues auraient aussi proposé 40 millions d'euros ainsi que Christian Pulisic ou Timo Werner. Mais la vieille dame ne le laissera pas partir pour une offre inférieure à 100 millions d'euros. On file en Angleterre maintenant, comme on vous en parlait hier dans la revue de presse, Manchester United va avoir quelques soucis économiques dans les années à venir. Il va donc falloir être malin pour recruter sur le mercato. Ce matin, on peut lire dans le Sun que Manchester United a reçu une proposition surprenante de la part du FC Barcelone. Le club catalan aurait proposé un échange Harry Maguire contre Frenkie de Jong. Le Barça veut se renforcer en défense et viserait l'international anglais. Mais Eric Ten Hag compte sur Maguire la saison prochaine, il a donc refusé catégoriquement l'offre du Barça. En ce qui concerne l'arrivée de Jong à Manchester United, on peut lire dans The Daily Telegraph que les négociations semblent avoir abouti à un compromis sur un prix de 80 millions d'euros, ce qui représente un bénéfice de 5 millions d'euros pour le club vendeur par rapport au prix payé à l'Ajax il y a 3 ans. Le néerlandais aurait hâte de retrouver Ten Hag à Old Trafford. Pour être bien complet sur l'actualité qui touche les Red Devils, on apprend ce matin que Cristiano Ronaldo aurait snobé une légende du club, David Beckham. Comme on vous l'a expliqué hier dans la revue de presse, de nombreux clubs européens se sont renseignés au sujet du quintuple Ballon d'Or qui voudrait quitter Manchester United. David Beckham, propriétaire de l'Inter Milan, lui aurait proposé de venir en MLS, mais Beckham se serait pris un énorme refus d'United et du joueur. Pour le club, il n'est pas à vendre et Ronaldo ne serait pas intéressé par le projet de la franchise comme on peut le lire dans le Daily Express ou le Daily Mirror. Coup dur pour Beckham qui voulait profiter de son rayonnement médiatique pour faire grandir son Inter. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas en fin d'après-midi le JT Foot Mercato. Bonne journée à toutes et à tous.